Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Full Court Alsace, l'émission 100% basket alsacien. Fab ce soir n'est pas là, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. Au programme aujourd'hui chez les pros, la SIG qui a goûté au Petit Prince de Paris, mais qui avait un goût un peu salé. Avant de se reprendre à domicile contre le BCM Gravelines, porté par un Marcus King de retour de suspension qui avait besoin de se dégourdir les bras un peu avec son poteau Mike Davis Jr., 53 points à 2. L'ASA s'est déplacé du côté de Poitiers et a pu apprécier un film en 4D, non pas au Futuroscope, mais bien à la salle de Saint-Éloi et dont le réalisateur se prénomme Marcus Hammond. Les Mustangs de Mulhouse, eux, filent à toute vitesse vers la première place et roulent sur tout le monde, plus 48 ans de match du côté de la SIG féminine. Pas de deuxième faux pas, oublie la décision de la FFBB, ici on joue au basket et on donne une leçon à l'INSEP. En National 1 féminine, Gaispo voyage très bien et vu le retour de ce capitaine emblématique, le BCNA quant à lui assoit sa domination et sa première place. Du côté des amateurs maintenant, en National 2 masculine, fortune diverse pour nos Alsaciens, gros derby alsacien et c'est Holsheim qui allait faire la route des vins et revient avec une petite victoire dans les cartons. On imagine que ça a bien célébré de leur côté et on en parlera avec coach Laden Burger. L'ASA, eux, veulent engager un marabout, défaite à Reuil, mais qui, au-delà de perdre le match, perd de nouveau quelques joueurs. On espère que Noah Leich se souvient de nous après son énorme choc crânien. En National 3 masculine, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Les Lions de Célestat ne font qu'une bouchée des abeilles de Furde. Les Orinois de Mulhouse, portés par un énorme Quentin Dill, remportent une victoire précieuse à domicile. On m'a rapporté qu'ils ont dû changer les filets à la poly après les ficelles à 3 points de Quentin. Riedisheim, eux aussi, confirment avec un second succès en 2026, porté par un Arnaud Bader, qui s'est sans doute inspiré de son idole Tiborif. Les Bucks de Riedi prennent une bonne bouffée d'oxygène au classement. Et enfin, le Vob, miné par des blessures, n'y arrive pas à l'extérieur et perd des points face à un concurrent direct. Chez les filles, en National 2 féminine, Weiersheim qui a failli nous faire un remake de l'équipe italienne de Trapani et finir le match à moins de 5 joueuses sur le terrain. Un match à oublier pour les filles. Dans le derby alsacien du bas de tableau, la SIG gagne un match ô combien important contre Mulhouse. Les Panthères arriveront-elles à gagner un match cette saison ? Telle est la question. En National 3, que de rebondissements, le BCNA prend son envol face à la Concorde et pique la deuxième place à Dut. Bervillers va chercher un match primordial dans la course au maintien et prend sa revanche contre Gaispo. Schirheim tombe encore une fois en 2026, cette fois-ci face à BNS. Qu'est-ce qui se passe chez les Rouges et Blancs ? Wittenheim confirme et n'a pas eu la tête des deux premiers. Cette fois, elle s'incline chez le leader Champagnol. Et enfin, petit mot sur le tournoi des étoiles des pré-nationales filles. La SIG qui brille et remporte ce tournoi face à Orborvière en finale après avoir eu très chaud en demi contre Val-de-Villers. On débriefe de tout ça avec Billy Oil et Siledine. Avec Lio et Manu. Ok, et on se retrouve tout de suite du coup avec Lio et Manu pour parler des championnats pro. Salut les gars. Salut comment Thibaut. ça va Thib ? T'as de la promo ? Ça va très bien. Et vous ? Bah ouais, attends, Nickel. fallait le bouger un peu là. T'as raison, he's no good. Comment ça va ? Vous avez passé un bon week-end ? Super week-end. On en discutera après, mais j'ai passé un bon week-end. On a tous Impeccable. gagné, donc ça va. Bah parfait. Allez, on part direct sur les championnats pro. Ouais. On commence par la SIG. La SIG, premier match en retard de la 13e journée, qui a affronté Paris Basket avec une addition un peu salée. Sucré même, je dirais. Sucré-salé. C'est ça. Donc effectivement, ouais, on va vous débriefer la SIG. Très clairement, il n'y a pas eu match. Non. Qu'on se le dise. Pas de match. Enfin, si, il y a eu un match pour Paris. Ouais, il y a eu un match pour Paris, effectivement. Moi, j'ai regardé le match. La SIG qui arrive de nouveau diminuée, comme contre Bourg, ils étaient à 7. Avec des espoirs. Avec des espoirs. Donc après, ils ont réussi à gagner à Bourg. Tu te dis pourquoi pas. Sauf que là, Paris a L'opération quand même commando mis... était quand même difficile. Là. Ouais. Paris a mis une autre intensité. Et à 7, ils ont été lessivés direct. Franchement, tu le vois. Ils arrivent à tenir un quart-temps Ouais, c'est ça. et demi, Ouais. à peu près. Avant que Paris, sur du run and gun, sur des grosses défenses, derrière, ça met dedans. J'ai envie de te dire, on va pas forcément en parler plus que ça, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Quand à part Nadir, qui prend vraiment plaisir à jouer chez nous, donc ça c'est plutôt cool. Il est chez lui. Il est chez lui. Attends, il joue 18 minutes, 20 points. Ouais. C'est ça. Voilà. Le ratio temps-point est quand même assez important, donc là pour le coup... Ah oui, il fait un match énorme. Il fait 20 points, 10 rebonds, 5 passes, 27 dévals en 18 minutes. Ah, il fait des passes, les gars, je vous l'avais dit. Bah ouais, tu nous l'as dit, ça fait quelques semaines qu'il fait des passes, c'est plutôt pas mal. Et des même très belles passes, là. Il y a une belle passe qui est passée là, sur les réseaux. Là. Derrière la tête. Tête, là, c'était pas mal. Comme il fait à la Cita, je pense, l'été. Exactement. Il travaille ses tricks. Il travaille ses tricks à Strasbourg. Non, mais après, ouais, effectivement, si on note un peu côté statistique, il y a 2 titulaires seulement à plus de 10 dévals.
Après, Et là, ils ont ça fait un devient vrai plus taf compliqué. sur Mike Davis, tu vois. Ils ont fait un vrai taf sur Mike Davis. Il finit à 0-9. Il a vraiment fait pas vraiment une bonne presta. Heureusement qu'il y a Gabe Brown qui, voilà, j'ai envie de dire, lui, je sais pas, j'ai l'impression que Quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive, le mec il est là pour noircir la feuille de stats tout le temps. Ah oui, vraiment. Donc voilà, gros match, mais ouais, Trop seul. ça a pas suffi. Ouais, ça a pas suffi. Ouais. Et note positive, Oscar Wembanyama qui a eu son plus gros temps de jeu là depuis le début de la saison. Il Ouais, me semble. clairement. Oscar Wembanyama qui a eu. Alors, je crois qu'il a eu un plus gros temps de jeu encore contre Gravelines ce week-end, Ok. il me semble. Bon, du coup, il est. Mais du coup, il est en progression. Effectivement, il joue, il profite des absents pour jouer. C'est bien. Sur les statistiques, il n'a pas des très grosses stats, mais concrètement, tu le vois, il a été en mission défensive. Par contre, à un moment donné, et ce qui est marquant, c'est qu'à un moment donné, sur une fin de possession ou une fin de quart-temps, il est en mission sur Nadir, et Nadir n'arrive pas à prendre le tir. Tu vois. Et il a vraiment fait une grosse défense, et c'est là aussi que voilà, Oscar Wembanyama, il sera utilisé pour ça, pour ses qualités athlétiques, et derrière, c'est un... Il reste quand même un morphotype assez intéressant, tu vois, très longiligne, très mobile. Parce qu'il faut quand même le tenir, hein, Nadir. Hein. Ah ouais. Il y a des joueurs de Euroleague qui se sont cassés la figure sur lui. Ouais. Donc c'est bien, c'est vraiment prometteur pour lui en tout cas. Et content de le voir en tout cas sur le terrain, sur le parquet à la SIG. Donc ça c'est cool. C'est ça. C'est clair. Et puis, haute note positive, Erwan Merlin qui met ses 3 premiers points en Big pro. up à Pat Koenig. Voilà. Donc big up à Pat Koenig qui a les gamins toute l'année. Et je pense que ça doit être intéressant. Et ça Et doit qui être fait une cool bonne aussi saison, de voir... Lui aussi. Ah oui, qui fait une très bonne saison. Hein. On enchaîne sur le match contre Gravelines, match à domicile contre Gravelines, victoire 89. Le retour 72. du King. Le retour du King King Marcus, qui a de nouveau cuisiné tout le monde. C'est incroyable. Très clairement, hein, je pense qu'il avait besoin aussi de se dégourdir après sa suspension. Il avait envie de prouver aussi et de dire ok les gars, j'ai été absent, mais là j'ai envie de prouver quelque chose. Lassie qui rentre mal dans le match, très clairement sur la première mi-temps, ils sont un peu en difficulté. Il y a un vrai faux rythme qui est mis en place de la part de Gravelines. Tu vois, un jeu très saccagé, Lassie qui fait vite des fautes. Je crois dans le premier quart-temps, au bout de 3 minutes, ils sont à 5 fautes. Ouais, exact. Donc derrière, la moindre faute, ça donne de lancer. Un match qui est très haché, et on sait que la SIG, ils sont pas dans ce genre de match. Clairement, ils sont pas dans ce genre de match. Eux, c'est une équipe qui a besoin de courir qui a besoin de rythme, sur des jeux de transition, sur du jeu rapide. Et là, ils ont pas réussi, très clairement. Ils arrivent à revenir un petit peu avant la mi-temps, portés par Marcus King, justement. Et après, dans le troisième quart-temps, ils sont revenus avec de vraies intentions. Et là, Mike Davis, Marcus King, injouables. Les deux injouables. Au final, ils finissent à 53 points à 2. Ouais, c'est ouf. Mais dans le troisième quart-temps, ils sont injouables. Le coach de Gravelines qui prend 2 temps morts en l'espace de 3 minutes dans le troisième quart-temps. Parce qu'il dit à un moment donné, les gars, il faut qu'on trouve des solutions. Il fait une adaptation défensive et la SIG qui la joue très bien. Ils mettent tous les ballons à l'intérieur sur Nelly Joseph. Nelly Joseph, il marche sur tout le monde. Et du coup, là, tu te dis, ok, tu te fais poutrer à l'extérieur, tu te fais poutrer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Quelle est la solution, tu vois? Et au final, ils n'ont jamais vraiment trouvé la solution. La SIG qui a déroulé derrière sur la fin de match avec Marcus King et Mike Davis qui se sont régalés et qui ont régalé le Rhenus avec une très grosse ambiance. Ça fait plaisir aussi de revoir cette ambiance. Ouais, parce que moi je trouve que la SIG ces derniers temps c'était un peu public canapé. Alors je m'entends quand je dis ça, c'est que tu regardes le match chez toi, c'est pareil quoi. Ouais. Tu vois. Et là pour le coup, c'est vrai, revoir le Rhenus un peu en euphorie et ambiance. Ouais, cool. Et puis il y a quelques décisions arbitrales qui ont aussi permis à les antisportifs aussi de chauffer un peu le public, et donc je pense que derrière c'était très bien comme ça. Point stat. Ouais, Mike Davis, donc on a dit 53 points à 2 avec Marcus King. Moi, je tiendrais à noter quand même la belle presta de JB Maille qui fait 5 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 inters pour 19 dévals. Encore une fois. Minus. Et en fait, moi, je trouve que c'est un joueur qui est souvent critiqué, je trouve à tort, parce que en fait, alors voilà, pour pas mal de spectateurs, c'est quelqu'un c'est pas un joueur flashy, tu vois, mais par contre, c'est un mec hyper important dans un effectif et dans une rotation. Donc, il fait un vrai boulot, un peu comme William Pfister aussi sur un autre poste. Mais moi, je trouve que c'est super important ce qu'il fait parce que, en fait, c'est des choses qu'on voit pas, mais qui sont très importantes, surtout quand je pense un peu au discours de Jérôme Zosensil au début de la saison, qui disait voilà, on a fait quelques paris, en intégrant des jeunes joueurs peu expérimentés, etc. JB Maille, pour le coup, c'est quand même déjà un meneur de jeu, donc un poste clé. Et voilà, quand on voit ce genre de statistiques-là, c'est un joueur super important, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et puis là, surtout, il a pas baissé les bras parce qu'il y a plein de matchs où il jouait pas depuis le début de saison. Mentalement, il est solide. Quelques bouts de minutes. Mais là, finalement, quand tu as besoin de lui, il répond présent. Et c'est ça qui est très intéressant aussi C'est ça.
pour la SIG. Après, il avec, connaît son encore une taf fois, aussi. Hein. Tu sais, quand tu arrives dans une écurie comme ça et que tu as un gros joueur devant toi, tu vas bouffer que des miettes. Mais tu sais répondre au présent, parce qu'en même temps, c'est les joueurs pros, hein, c'est son taf. ouais, donc, bien sûr. Et il montre en tout cas à son coach qu'il mériterait peut-être d'avoir un peu plus de responsabilité. Ouais. C'est clair. Prochain match à Limoges Prochain match. contre nos Alsaciens. Contre Donc, En espérant que Nicolas Lang rejoue, parce que pour l'instant, les 2 derniers matchs, il n'a pas joué. Mais Hugo Everenzi qui sera reste là. sur une grosse presta en plus. Donc ça. ça va être cool. Les 2 équipes qui se sont jouées il n'y a pas longtemps, en plus, au Rhenus. Donc, Revanche très à prendre, intéressant, très intéressant. ce prochain match. On passe du côté de Ligue 2 avec l'ASA qui a perdu à Poitiers 100-87. Ouais, c'est dommage, ils capitalisent pas sur leur belle victoire face aux Sharks d'Antibes la semaine passée. Voilà, une défaite à l'extérieur, après contre une équipe de Poitiers qui n'a pas perdu à domicile depuis le mois d'octobre. Donc voilà, ils étaient jamais vraiment très loin, mais au final... Si proche, si loin. Ouais, c'est exactement ça. Donc ils ont pas réussi à aller chercher cette victoire à Poitiers. Il va falloir se ressaisir vendredi contre Nantes. Ce sera pareil, important. Ouais, c'est dommage parce que c'était une équipe qui était à égalité avec eux au classement. Exactement. Donc c'était un match important, mais très clairement, ils n'ont pas réussi à contenir l'axe 1-5. Tout à fait. L'axe Marcus Hammond, Narcisse Ngoy. Ouais, 31 points quand même. Ouais, et puis Marcus Hammond, du coup, très gros scoreur. Ouais. Là, il l'a encore une fois prouvé avec 31 points. C'est ça. Et Narcisse Ngoy, qui est, je pense, très peu connu des gens qui suivent le basket et l'élite 2. Mais Narcisse Ngoy, c'est quand même, avant ce match-là, et toujours maintenant, le meilleur rebondeur, le meilleur contreur et le meilleur joueur à l'évaluation d'élite 2. Sur le match, il fait 6 contres. Et quand tu regardes le match, c'est simple, c'était un épouvantail à l'intérieur. Tu rentrais, tu sais, c'est un peu comme en fait quand t'as Wemby, tu vois, t'avais des trajectoires de balles qui étaient déviées. T'as une dissuasion de malade, et à un moment donné, le mec il met des scotch, mais je crois que c'est Divine Miles qui va au flotteur, il lui met une gifle, mais la balle elle part. Et en fait après tu te dis ok, faut que je trouve d'autres alternatives, tu vois, pour essayer de marquer des points. Et finalement, je pense que offensivement, alors ils ont réussi à marquer 87 points, mais défensivement, ils n'ont pas réussi à contenir les deux. Ouais. Marcus Hammond qui finit quand même le match avec 40 d'évaluation. 31 points à 8 sur 13 à 3 points. 7 rebonds, 7 passes. Je pense qu'on n'est pas loin de la plus grosse perf depuis le début de saison, je pense, déjà. Et je pense que ça le restera, à mon avis, sur la fin de saison encore, parce que les 40 d'éval, il va falloir les rechercher. C'est ça. Donc non, très grosse victoire en tout cas pour Poitiers. Et malheureuse défaite pour l'ASA qui va devoir, comme tu l'as dit Lionel, se ressaisir sur le prochain match qui va être très important parce qu'on sait que les matchs à domicile, il ne faut pas en lâcher beaucoup si tu veux espérer rattacher ce wagon de play-in. Nantes. Et puis ça te permet aussi d'être à l'équilibre, tu vois. Je veux dire, là tu repasses dans un bilan négatif. Ouais, bien sûr. Donc c'est important. Important. Donc tu l'as dit, prochain match vendredi contre Nantes à domicile. On enchaîne sur la N1 avec les Mustangs de Mulhouse qui ont joué 2 matchs. Encore grosse semaine pour Mulhouse. Et coach Franck qui a deux grosses victoires. 2 grosses victoires face à Boulogne. Malgré on va dire un début de match pas forcément évident. Ils ont une grosse maladresse au lancer franc. Je crois ils sont à 5 sur 15 au lancer à un moment donné. Ouais. Donc bon, pour une équipe de N1, c'est quand même peu courant pour être signalé. Mais voilà, au final, ils sont à plus 25. Ils font des très gros matchs là cette semaine, bien dirigés par Marius Chambre qui fait 2 bons matchs. C'est le métronome, je trouve, pour moi, l'équipe de Mulhouse. Ah oui, très clairement. Ouais. Et surtout sur le dernier match contre Boulogne, Faulkner qui fait un carton offensif. Et surtout, tu l'as dit aussi, ils ont gagné mardi dernier, du coup, à Metz. Plus 29. C'est ça. Voilà, donc ils sont à plus 48 en 2 matchs. Je pense que là, ils sont bien partis pour... moi, ils suivent leur feuille de route pour moi, tu vois. Ouais, très clairement. On l'a dit, hein, ils vont être au tableau. Maintenant, ça va jouer sur la partie play-off. Sur les playoffs. Ouais. Les prochains matchs, donc Saint-Chamond. À Saint-Chamond, c'est ça. À Saint-Chamond, ouais. Et petite info importante aussi qu'il fallait relever, parce qu'en plus, coach Minig on a parlé la semaine dernière, leur ancien joueur Victor Kling, qui jouait en prénat du côté de Ridissam l'année dernière, qui a signé en N3 à Mulhouse, qui a gratté des petites minutes avec les pros, avec la N1. Donc, parfait. Très cool en tout cas pour ce jeune. Et on finit par la LF2 et la SIG qui a joué contre l'INSEP. Joué
contre l'INSEP et qui a gagné contre l'INSEP. Tout à fait. Qui s'est entraîné à l'INSEP, quoi. Non, elles avaient perdu le match aller. Ouais. Sur le match retour, elles se sont quand même fait plaisir. Et quand tu vois que Magritte-Tefa, elle est au-dessus, elle marque, je sais pas le but, je crois qu'elle a mis. 29 points. Elle met 29 points, points, 9 rebonds. 9 rebonds. Elle a 29 dévals. Bon, voilà. Donc, la messe était dite dès la mi-temps. Donc après, voilà, elles ont pu dérouler. Par contre, ce qui m'a un petit peu questionné, alors, je sais pas, c'est Camille qui prend 2 tirs dans le match. Ok. Par contre, elle a distribué. Elle fait 10 passes passes. 10 passes d'ess. Et Axel, elle en fait 13. Donc tu vois, elles deux, elles font 23 passes d'ess. Ok. Donc c'est pour ça que je dis que c'était un peu une séance d'entraînement, je pense. Parce que Ouais, je pense qu'elles ont déroulé. Elles avaient de quoi pouvoir se faire plaisir avant d'aller jouer à Aulnois. Et ça sera beaucoup plus difficile, parce que Aulnois, c'est le très très haut de tableau. Je sais pas si vous avez vu, mais ce week-end est tombé aussi. Il y a une mesure disciplinaire là, de la Fédé au niveau pour la SIG. Ouais, j'ai vu un article passer à ce sujet. Donc j'allais en parler justement, c'est très bien que tu en parles. On peut en parler ensemble si tu veux. Non, mais elles vont perdre 2 points au championnat déjà. Elles vont faire appel. C'est pas acté encore. Elles vont faire appel. Je pense que c'est quand même assez mal embarqué quand même. Mais, ok. Ouais, après c'est malheureux parce que finalement c'est une situation aussi qui, voilà, elles sont montées très tardivement, elles ont eu des infos très tardivement, il y a un changement de présidence, enfin, je veux dire, à un moment donné ils n'ont pas forcément été après, non plus là-dedans. Alors c'est là où j'en voudrais peut-être, alors, j'en voudrais pas vraiment, mais parce que ils me doivent rien, mais l'organisation sportive, en tout cas et associative de la SIG, a joué les playoffs à la fin de saison passée contre le Havre. Donc, elles savaient pertinemment que si elles montaient, elles avaient quand même partir sur la Ligue 2, tu vois. Donc, tu peux pas arriver et dire « Ah, on savait pas, on est monté trop tard, on a eu l'info trop tard ». Je pense que ton budget associatif, tu le réfléchis bien avant, tu vois. Ouais, bien sûr. Ton budget sportif, tu le réfléchis bien avant. Donc, ça peut être une excuse. Ils ont changé de présidence aussi cet été. Il y a plein de choses qui s'est joué. On sait que c'est un petit peu Dallas, là, ces derniers temps, ce qui s'est passé à la SIG, mais... C'est pour ça que je dis que ça sera super difficile. Je pense que même l'appel, je suis pas sûr qu'elle soit affaire à suivre de ça, quoi. On verra. En tout cas, on leur souhaite de récupérer ces points-là parce que ce serait bien quand même que tu perds 2 la points. Enfin, c'est 2 points secs, hein. C'est pas. Ah ouais, vois, bien sûr. Puis si elles font le job en plus sportivement, tu vois, de se maintenir, ce serait bien quand même de descendre suite à une avec un projet aussi de pouvoir mettre l'équipe N2 en centre d'entraînement aussi. Donc voilà, toute la filière formation risque peut-être aussi de péricliter. Enfin, voilà, donc c'est un peu tout ça qui va jouer là prochainement. Mais moi, je leur souhaite en tout cas de continuer à Yanis et à Steve de continuer avec leur groupe, de faire en sorte qu'ils puissent gagner le plus de matchs possible, d'être le plus compétitif possible. Et pour que sportivement, ce soit OK, quoi. Que sportivement, ce soit OK. Ouais. Parce que là, pour le coup, le Havre a une seule victoire depuis. Donc voilà. Ça serait quand même de fait devant le Havre. Mais c'est ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup, les gars. Merci, les gars. On va enchaîner sur les prochaines. Ouais. Et on se retrouve ce soir avec l'invité du jour qui est François Laden-Burger, coach de la Vogesia Holsheim. Salut François. Salut François. Bonsoir, salut. Comment tu vas? Première question. Très bien, ça va très bien. Je vous remercie. Lio, tu as quelques petites questions pour François. Ouais, déjà je suis très content qu'on reçoit François. Et moi, quand on me parle de François Laden-Burger, c'est un peu un coach emblématique maintenant du basket alsacien. Est-ce que François, pour les gens qui ne connaîtraient pas ton parcours, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton parcours basket? Parcours basket. Merci déjà pour l'invitation. J'ai commencé le basket très très jeune, à l'âge de 10 ans, dans un club qui s'appelle Nilabron, dans les Vosges du Nord, là. Puis je suis parti à Gris. C'est Alain Weber qui habitait Nilabron aussi, qui m'a dit tiens toi tu joues sur les playgrounds, viens je t'emmène. Avec sa 2 chevaux on est allé à Gris, donc on a joué en régional, avec des vieux briscards. C'était très sympa, moi j'étais intimidé. On est monté National 4 encore à l'époque, National 3. Après il y a eu montée en National 2. À cette année-là, il faut quand même savoir qu'il y a eu à un moment donné 4 montées, les 4 premiers parce qu'ils ont fait refond des championnats de France, National 2, National 3. Okay. Il y a encore la National 1A, National 1B, National 2, et voilà. Donc, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, c'est ça. Ils ont enlevé la National 4 et le club est monté. Les 4 premiers de National 3 sont montés en National 2. Okay. Donc, ils étaient très très longtemps en National 2. Moi, je coachais, je jouais après en équipe 2 à Gris. Donc, très tôt, tu as eu cette appétence pour le coaching, du coup? Oui, très tôt. Okay. Oui, je me
souviens très bien être rentré quasiment tous les soirs d'entraînement avec mon petit carnet. J'ai noté qu'est-ce qu'on a fait à l'entraînement, les exercices, l'échauffement. J'en ai plein de carnets. Tu notais si c'était bien et si c'était pas bien aussi ou pas? Ouais. Et puis non, mais le contenu vraiment, les consignes et les exos, etc. Okay. Donc oui, j'étais très vite attiré par le coaching et l'entraînement surtout, être sur le terrain et transmettre. Voilà, après je suis revenu jouer avec les copains du côté de Niederbronn. Le club était un peu en perdition, on a fusionné avec Reichshofen et c'est devenu Basket Club Vosges du Nord. Voilà, au niveau régional un petit peu. Et après Olivier Badi cherchait un assistant pour remplacer Francis Kiffer, si ça vous parle un petit peu. Ouais, moi, c'est sûr. Donc bien sûr, voilà, moi, dans ma tête, c'était clair qu'une fois que j'ai arrêté de jouer, j'ai joué jusqu'à l'âge de 37 ans, j'ai essayé de repousser, prendre du plaisir, parce que joueur, c'est tellement facile par rapport à être entraîneur. Tu t'occupes de rien, tu prends, voilà. Et donc du coup, oui, Olivier m'avait dit, tiens, si ça t'intéresse, bah oui, ça m'intéresse. Donc j'étais assistant pendant 4 ans avec Olivier. Sur la Nationale 2. Donc là, t'avais quel âge à peu près là, t'étais encore là, j'avais 37 ans. Ok. J'avais 37 C'est déjà pas mal d'être... là, j'avais 37 ans. On a fait... à ce moment-là, le grille, c'était toujours le tableau. Hein. Ouais, bien sûr. Ils avaient gagné la Coupe de France, le trophée Coupe de France 2 ans avant. C'est ça. Voilà. Donc, 4 belles années. Après, Olivier, il devait être directeur du centre de formation de la SIG. Au départ, c'était quasiment fait. Puis après, il y a un retournement. Bon, voilà, changement de président, etc. En 3 semaines, tout a changé. Du coup, il m'a dit, mais écoute, prends l'équipe. Voilà, moi, t'inquiète pas, je me débrouille. Donc, j'avais pris l'équipe. J'étais pas trop, j'avais hésité longtemps parce que je me sentais pas à la hauteur et inexpérimenté, etc. Donc, j'ai fait 1 saison et demie là-bas. À la 2e saison, j'ai été coupé. Un peu à Noël. Grille, c'est un peu particulier, hein. Il y avait pas mal de pression et alors qu'on était, il y avait pas le feu au lac, hein. On était 3e à ce moment-là. Donc tu te fais couper alors que vous êtes 3e. On est 3e à la trêve, Et voilà, donc rien pendant 6 mois. Et c'est Olivier qui a repris. J'avais toujours gardé contact, c'est lui qui a... Et tant mieux, hein, j'espérais que ça soit lui. Effectivement, il avait repris l'équipe. Ils ont fini 2-3, je ne sais plus précisément. Voilà, derrière, il y a eu un peu un changement au niveau staff. C'est Thomas Lotz qui a intégré le manager général. Il voulait un peu professionnaliser. Il y avait un objectif sur 3 ans de monter en National 1. Sachant qu'on avait déjà joué 2 fois les playoffs. Hein. Une fois, moi, où j'étais coach principal et une fois avec Olivier à Chartres. Voilà. Pour tout vous dire, on s'était dit déjà à Chartres qu'on avait loupé les playoffs à ce moment-là. On avait perdu 2-1, mais on s'est regardé dans le bus, on s'est dit, bon, il vaut mieux qu'ils ne montent pas parce qu'on n'est pas armé pour. Et c'était plus compliqué, si j'ose dire, qu'actuellement, hein, parce qu'il n'y avait que 18 équipes. C'était costaud. Là, il y a 28. Bon, voilà, les 4 dernières équipes de National 1. Je pense que si on joue les meilleures équipes de N2, on peut un peu jouer les yeux dans les yeux. Voilà, et puis ça s'est un peu mal goupillé, très mal goupillé d'ailleurs, c'était compliqué ce que je te disais un peu en off tout à l'heure. Voilà, parce qu'Olivier était sur un projet d'être assistant sur l'équipe féminine du Mali avec son copain Hervé Coudray. Et voilà, donc ça, ils n'ont pas accepté parce qu'ils devaient louper la préparation. Moi, je devais assumer la chose. Ils ne voulaient pas. Donc ça, c'était l'entame de la 2e saison. Et c'est là qu'ils ont récupéré Ludovic Pouillard. Et voilà, ils sont montés en National 1 et puis en Pro B. Et depuis, ils sont en Pro B. Voilà, un petit peu, c'est un peu long, je pense, mais désolé. Et après, t'es allé au VOB? Après, non, d'abord j'étais aussi, entre-temps, 1 année à Weibrook. Oui, c'est vrai. 1 année à Weibrook, National 3, belle expérience, sympa. Et après, après l'issue de Grille, je suis allé au VOB pendant 7 ans. 7 saisons au VOB, dont de Covid un peu compliqué, là où on n'a pas trop, donc où on n'a quasiment pas trop joué, mais bon, voilà, quand même 7 saisons. Voilà, et là, c'est la 2e saison. Donc la saison dernière... Plutôt, comment tu t'as vu cette plutôt saison? Une bonne première saison. Voilà, où, comme vous savez, en National 2, on ne peut pas trop recruter, trop changer de joueurs. Hein. C'est pas comme au-dessus en National
National 1 où tu peux changer les 10 joueurs. Donc, un groupe un petit peu qui se connaissait bien, mais qui n'était pas assez compétiteur à mon goût. Donc, on a fait des retouches voilà, pour avoir un groupe un peu plus compétiteur cette année. Mais bonne expérience aussi. L'an dernier, on a fait plutôt une bonne saison. On a aussi mal démarré, mais le temps que les choses se mettent en place. Après, oui, le niveau National 2 est quand même assez relevé sur les 2-3 dernières saisons. La poule, elle est encore plus dense que l'an dernier, je trouve, plus relevée en tous les cas. Voilà. Donc, oui. Et donc là, pareil, cette saison, début de saison un peu complexe. 0-3. Donc là, je pense que te connaissant un peu, ça a dû cogiter pas mal. Qu'est-ce qui se passe et puis après, ça c'est. Qu'est-ce qui a fait que comment ça a pu. Il faut revenir un petit peu sur la prépa où c'était un peu faussé parce que on gagnait un petit peu, mais quand tu joues la prépa, c'est jamais le championnat. On a joué aussi des équipes, je pense à Kaisersberg, diminuées, et les 2-3 joueurs vraiment pas à la hauteur des attendus et des joueurs cadres. Quand je dis pas à la hauteur, pas prêt à mettre l'intensité, mentalement pas prêt. Donc on s'est fait surprendre effectivement contre. Déjà, il y a une sonnette d'alarme une semaine avant parce qu'on perd premier tour de Coupe de France face à Stade-Mulhouse. Avec un handicap, on perd après prolongation certes, mais on perd. Ils avaient 7 points d'avance, donc là déjà on n'était pas du tout au niveau. Et voilà, on se fait surprendre Kaisersberg. Après, on se déplace quand même à Tremblay, c'est pas évident. Et Dourges, derrière, deux déplacements compliqués, surtout Dourges. La preuve, ils sont leaders actuellement. Oui, donc après, la pression, parce que la saison, elle est à la fois longue, mais en même temps, ça passe quand même très vite. Heureusement que dans ma tête, et là dans la tête des joueurs, mais surtout la mienne, cette année, il n'y a que 2 descentes. En National 2, avant, il y avait toujours 3 descentes. Donc voilà, tu te dis, avec 8-9 victoires, tu es quasiment sûr de te maintenir. Parce qu'il faut quand même se projeter quand tu pars à 0-3, tu dis bon là le quatrième tu es à 0-4 et après tu déplaces, tu peux te retrouver très vite à 0-5, 0-6 donc voilà, et il y a une prise de conscience, bien sûr on en a parlé entre nous l'équipe, et on a fait un match solide contre une équipe Courbevoie qui était venue comme un boulet, un promu mais qui à l'inverse était à 3-0, 3 victoires et 0 défaite, donc on avait un peu la pression, mais bon on était à la hauteur, donc après, oui, ça s'est enchaîné. Mais tout simplement, les joueurs, ils ont compris que l'intensité qu'il fallait mettre pour exister sur un match de National 2, on savait qu'en attaque, on avait des capacités, un vrai potentiel. Mais il fallait surtout ne pas encaisser trop de points. C'est ce qu'on a réussi petit à petit à mettre en place, quoi. Et depuis, voilà, ça va beaucoup mieux, quoi. Voilà. On arrive sur le match de ce week-end. Le derby. Oui. Le derby. Match retour. Gagné à Kaisersberg. À Kaisersberg, oui. Après avoir perdu à l'aller. Après avoir perdu de 15 points à l'aller, 85-70. Donc satisfait, content. Très content. Oui, on était revanchards. On s'était bien préparés. Contrairement peut-être à eux, si vous voulez un peu les détails, parce qu'eux ils avaient déplacé 2 matchs du mois de janvier au mois de décembre. Exact. Donc ils ont joué le 13 et le 20. Nous on a joué le 13 mais pas le 20. Et donc depuis le 20 janvier, eux ils jouent plus. Et je me suis dit, peut-être ils seront pas trop prêts, parce que des entraînements et des matchs amicaux, c'est pas la même chose. Je pense qu'ils étaient pas tous. Depuis le 20 décembre, non ? Depuis le 20 décembre, eux ils ont pas de match. Pardon, excuse-moi. 20 décembre. Donc voilà, ça c'est un aspect, mais surtout nous on était revanchards, en confiance. Voilà, on avait un plan de jeu très clair, on voulait durcir le jeu, c'est ce qu'on a réussi à faire. On voulait sortir Doza, qui est leur maître à jouer je crois que ça a été réussi. Du match, c'est ce qu'on a réussi à faire aussi. On l'a provoqué, il a fait des fautes, et encore la table, elle oublie la 3e faute, et il la met à quelqu'un d'autre. J'ai pas encore revu la vidéo entre temps, mais je crois ne pas me tromper, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais en tous les cas, oui, on a fait un très bon entame, et après on a un peu souffert au 2e quart-temps, mais on s'est bien repris. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport justement à la constitution de ton groupe, tu vois, et on en parlait un peu avec Thibaut en off.
il y a des joueurs, tu vois, par exemple comme Gaël Marmillot, tu vois, Oui. on s'attend voilà, pas forcément à... Et au final, je trouve que c'est une... je sais pas si on peut dire une surprise, parce que voilà, c'est quand même un bon joueur de basket. Ouais, un joueur Mais, référencé, mais effectivement, à ce niveau-là... Moi, je trouve que voilà, par rapport à ça, tu vois, il y a des joueurs comme ça qui sortent un petit peu, qui ont trouvé leur rôle, qui ont peut-être mis un peu de temps. Je sais pas comment tu vois le truc quoi, par rapport à son profil, par rapport à son jeu, comment ça s'est passé avec lui, par exemple, tu vois. Gaël, je le connais, j'ai joué avec son père. Je le connais de longue date. Je l'avais déjà contacté pour quand il était au centre de formation à Gris, à Laza. Centre de formation Pro B, je voulais déjà le faire venir au VOB à ce moment-là, parce que j'aime bien le profil déjà. C'est un jeune travailleur qui a un super état d'esprit. C'est vraiment un chouette de cas. Et qui peut jouer un peu sur les deux postes. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai essayé de trouver un poste 1, vraiment pur poste 1 organisateur. C'est pas si évident que ça. Donc on a fait un peu le pari de partir avec 2 combos, Henderson et Gaël. Aucun des deux n'est un vrai poste 1. Mais peut-être celui qui est le plus organisateur et le plus altruiste, c'est clairement Gaël. Voilà, Henderson, c'est un peu un feu follet, et puis voilà, il veut scorer, mais il a compris certaines choses quand même. Donc oui, Gaël, très, très content, il s'adapte à son rôle. Après, vu la façon dont on joue, avec beaucoup de rythme, beaucoup de fluidité, en tous les cas on essaye. On n'a pas trop besoin d'un meneur qui dribble 15 fois et qui annonce, et on joue assez vite. Donc voilà, des joueurs qui ont plutôt de la qualité athlétique, et donc ça se passe plutôt bien. Voilà, donc, là, on est à mi-saison là du coup. Oui. Quelle est l'ambition là par rapport à la fin de la saison? Mais au départ, j'avais fixé un peu le top 5, sachant que ça allait être compliqué. Parce qu'on a quand même, par rapport à l'an dernier, récupéré notamment, je pense à Rueil et Beaujolais, 2 équipes calibrées pour vraiment jouer le haut de tableau. Mais tant mieux pour l'intérêt du championnat, parce qu'à chaque journée, il y a 2-3 matchs vraiment indécis. Donc oui, on a le bilan sur le cycle aller, on n'a rien hypothéqué. On est là, on veut être. On était à 8-5 à l'issue du cycle aller. Là, on vient de faire 9-5, donc on est dans les clous. Ce qui est doublement intéressant sur la suite de la saison, c'est que par rapport au match aller, on a vu qu'on pouvait jouer vraiment toutes les équipes les yeux dans les yeux. Voilà. Donc je pense à Soufel, je pense à Beaujolais, qu'on a joué nous au complet, avec Hassan Endoy, qui, vous verrez, va être un poste 4 dominant à ce niveau-là. On l'a vu déjà contre vous, sa première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'a rien à faire en National 2, donc il n'a que 29 ans. Et il y a encore 4 ans, il jouait à Limoges en Pro. Donc il jouait. C'est pas, c'était pas juste le mec... Donc oui, on peut jouer toutes les équipes les yeux dans les yeux. Donc ça va être super intéressant. On va essayer de rester dans le top 5 jusqu'au bout. Voilà, c'est ça l'objectif et le challenge. En tout cas, on te le souhaite, François, et puis merci, pour une belle fin de saison. Merci beaucoup François. C'est très gentil. Merci à très bientôt. À très bientôt. Bonne deuxième partie de saison. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci de l'invitation encore. À bientôt. Merci. Et on enchaîne avec la partie amateur. On commence par la nationale UL féminine avec Manu et le match BCNA Martigues. Victoire du BCNA à domicile 77-61. Victoire de BCNA sur son parquet et gros match contre une équipe de Martigues qui est milieu de tableau. Accrocheuse un peu cette équipe. En fait, le problème, c'est que la coach, elle te sort des fois des doubles boîtes. Enfin, en tout cas, voilà, stratégiquement, elle est un peu farfelue, mais c'est intéressant, parce qu'au moins, il y a du coaching. Mais par contre, elle n'a pas réussi à pouvoir faire déjouer ça contre l'équipe de David, puisque j'ai vu des séquences de matchs où elle a fait de la zone, elle a fait de l'indiv, elle a fait de la strict, elle a fait de la boîte. Ouais, elle n'a pas vraiment réussi à contrecarrer les plans de David. Et comme dit, Loubna et Célène ont fait un gros match, toutes les deux à mettre 21 points. Alors, Célène est beaucoup sur la ligne des lancers, mais bon, il faut qu'elle les joue. Je veux dire, je pense que l'agressivité qu'elles mettent, c'est ce qu'elles font depuis le début de saison. Elles travaillent beaucoup d'agressivité, jeu de 1 contre 1, drive and kick. Quand c'est bien collé, elles se retrouvent sur la feuille quand il y a faute. Et sinon, ça tire, ça tire beaucoup. Donc, non, franchement, félicitations. Célène, elle met 21, donc je l'ai dit. Loubna met 21, Marie-Ange met 10. Je suis content de voir Marie-Ange remettre des points, donc ça c'est plutôt intéressant. Et
Ouais, après, maintenant, David, il est un petit peu lancé sur ce qu'il a fini, en tout cas la saison passée, enfin sur la première partie de saison, pardon, avant les fêtes. Je le vois pas trébucher tout de suite, en tout cas. Là, dans 2 semaines, il va à Bordeaux, donc ça sera aussi un début de son road trip, parce qu'il a plus de matchs extérieurs, hein, c'est ce que je disais lors de la précédente émission. Donc lui, il va beaucoup voyager, donc ça sera peut-être plus difficile pour lui. Mais s'il continue en tout cas à mettre autant d'intensité, autant d'agressivité, ça peut passer, parce qu'à la mi-temps, ça joue, hein, il y a 41-41. Okay. Martic propose de belles choses, et lui il score aussi, donc ça va, ça se tient. Mais par contre, ce que David arrive à faire, à piquer ses joueuses à la mi-temps, elles ressortent 3e quart, 14-8 sur le 3e, 22-12 dans le dernier. Ouais, c'est surtout le dernier où finalement il a réussi à... Ouais, il a réussi à les tuer vraiment. C'est ça. Et bon, après, sur le dernier quart, je crois qu'elles offrent 10 lancers francs, Martigues. Il met, sur tout le match, il met 29 sur 35 au lancer. Ok. Donc, ce qui prouve quand même l'agressivité offensive, en tout cas, de son équipe. Ouais, c'est clair. Martigues a essayé de sortir la boîte à gifles, mais je pense que c'était un peu trop tard. Et il n'a pas, en tout cas, la qualité technique en face pour pouvoir justement répondre et mettre des gros tirs. Quoi. Il a éteint une grosse joueuse de l'équipe adverse qui met entre 15 et 20 points depuis le début de saison. Là, elle finit à 9. Ok. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a un match bien scouté en tout cas de sa part et de son staff. Okay. En tout cas, BCANA qui assoit sa place de leader. Sa place de leader. Qui va, tu l'as dit, prochain match à Bordeaux. Et on enchaîne sur Poinçonnet-Geispolsheim. Victoire de Geispolsheim au Poinçonnet 71-62. Grosse perf. Grosse perf pour le groupe. Savoir que on n'a pas joué avec Whitney. Mais tu as eu le retour et on a eu le retour de Cécile Dambart. Capitaine Dambart. Et là, franchement, c'est quand même plaisant. Et je pense que même les filles, même le staff, en tout cas nous, on a ressenti la présence de Cécile parce que. Alors, on parlait justement de choses un peu invisibles et tout. Cécile, elle a joué 15 minutes, elle met 3 points. Mais derrière ça, elle a tellement influé sur le jeu, sur des momentum du match qui sont vraiment très intéressants pour nous. C'est nous dire qu'elle revient avec 1 mois d'avance. C'est quand même assez plaisant. Et je pense que tout le groupe, en tout cas mentalement, tu vois, le fait d'avoir vécu aussi ce week-end, parce qu'on part quand même le vendredi, hein, on est revenu dimanche, ça a vraiment aidé, en tout cas de l'avoir avec nous. Et je tiens à saluer en tout cas son retour. Hein, donc, Captain, si tu m'entends. Voilà. Mais sinon, alors, pour revenir au match, c'est un match qui est assez serré, hein, qui va très très haut au scoring. Déjà sur le premier quart, on est sur 20-20. Alors je crois qu'à un moment dans le match, on est à 18-8. Et puis derrière ça, on retrouve un peu nos faiblesses. On déjoue, on essaie de forcer des situations avec nos grandes, alors qu'on sait pertinemment qu'on a attendu la raquette. On met pas de tir, donc ils ferment la raquette. Et au-delà, on met pas de tir, on ne prend même pas de situation de tir. Donc ça aussi, ça devient un peu frustrant. Et donc on est à 20-20 au premier quart. On gagne le deuxième quart d'1 point. Et à la mi-temps, on a rechangé un peu nos plans de jeu. Et ça a été une grosse aubaine parce que 24-9 sur le troisième, l'écart était fait. Après, comme dit, le coach de Poinçonnet, c'est aussi un bon stratège, hein, donc il nous a proposé aussi des choses assez différentes. Il refait un rapproché à -6. L'année dernière, ce rapproché-là, je pense qu'on le perd. Là, cette année, on a quand même les reins un peu plus solides. Et comme dit, Cécile joue les dernières minutes de match pour pouvoir mettre de la stabilité dans le jeu. Et ça nous permet de pouvoir repasser un petit coup. Et voilà. Bill fait un dernier quart de ouf. Elle met 20 points sur le match. 7 points de suite, je crois, dans le dernier quart. Ouais, 7 points de suite. Voilà. Donc, elle a vraiment joué son rôle, en tout cas son statut d'américaine, elle l'a vraiment joué sur la fin de match. Ça a été salué aussi par le coach adverse, donc on est bien content. Juliette met 19 points. Dans l'agressivité, elle est pas mal ces derniers temps. Elle met elle met 2 tirs à 3 points, mais sinon, vraiment, dans le jeu, en tout cas, elle est vraiment, vraiment bien. Et Lélia, elle met 13 points, mais Lélia se blesse. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Heureusement qu'on n'a pas de match week-end. On va devoir soigner ça. Okay. Et donc, prochain match, le 31 à on reçoit Dijon. Et vous recevez Belle équipe de Dijon qui a gagné en plus le week-end dernier contre Montferrand. Donc il va falloir s'en méfier un petit peu pour cette équipe qui monte de la N2 à la N1. Très bien, on enchaîne sur la Nationale 2 féminine. Fortune diverse. On commence par Laza-Weiersheim où je pense qu'on va très rapidement passer dessus. On va passer dessus assez malheureusement, rapidement. J'ai eu Mathieu en vocal là, cet après-midi. Il a pris un coup de chaud aux flammes. Allez, c'était facile. Le score 126-58. Wow. Voilà. Ouais. Mathieu il part
Pardon, match clairement, oublié. match à oublier. Mathieu part vraiment en mode soldat avec son groupe. Il part avec 7 joueuses. L'infirmerie ne désemplit pas. Il part avec la jeune Roquel, qui n'a pas joué depuis ça fait 6 mois qu'elle n'a pas joué. Ouais. Il n'a pas de la Hog, il n'a pas Bello qui a une flébite. Et derrière ça, il emmène une joueuse de la 2. Dès le début de match, Léa Rim se blesse. Tu te retrouves à 6. Donc tu te retrouves à 6. Donc tu pars vraiment en mission commando. Et fin de match, Simona se blesse. Donc tu te retrouves à 5. Oh. Ça devient très très compliqué. Il a failli finir le match à la mode Trapani, l'équipe italienne, où ils ont fini à 2. Donc franchement, c'était très délicat pour lui. Il savait très bien de toute façon que ce match-là, ça allait être dur et qu'il va essuyer un peu les plaintes. Mais moi, heureusement en tout cas qu'il fait un super début de saison. Ouais. Qui lui permet d'avoir quand même quelques victoires engrangées, mais là, ça devient un peu difficile, là, son infirmerie. Surtout, en plus, tu vois, la N2, c'est quand même le coup près, je veux dire, tu perds 2 matchs de suite, t'es dans une spirale un peu négative, ça fait quand même plus 2 matchs de suite, si il enchaîne, il prend plus de 100 points. Donc, c'est quand même assez délicat pour lui. Bon, pour l'instant, il reste 5e au classement, en espérant qu'il puisse gratter des petites victoires. C'est ça. Et lui, il joue ce week-end, donc il joue le 24. Il joue contre la SIG. Donc ça peut être un match sur lequel il peut se relancer, sachant que les Ligue 2, elles partent à Aulnoy. La Prénat, j'ai pas vu ce qu'elle faisait. Donc en tout cas, il sera pas renforcé par la Ligue. Ouais. Alain, donc espérant pour lui, enfin pour les deux en tout cas, qui est vraiment match. Mathieu avec ses blessures, Alain sans ses renforts. Voir ce que ça peut donner le week-end prochain. Et on enchaîne directement du coup sur la SIG qui a joué son premier derby du coup ce week-end, qui va enchaîner sur le derby contre Versheim et qui a gagné le derby contre les Panthères de Mulhouse. Et Mulhouse qui reste continue. Ancré à la dernière place. Le cauchemar continue pour Mulhouse, donc 0-11. Je vois vraiment pour moi c'est situation de non-retour là pour le coup. Donc c'est un match du bas de classement avec une équipe de Mulhouse qui n'a toujours pas gagné, comme dit. Le match commence sur un rythme assez soutenu dès le début. Mulhouse en plus est devant d'un point. Donc tu peux te dire c'est 20-21, tu te dis ok ça peut vraiment le faire. Mais finalement il reprend à la mi-temps, il reprend un peu le trou 19-14 pour la SIG et le dernier quart c'est là où Mulhouse s'effondre, 18-8. Ouais. Et là ça devient un peu plus critique pour eux. Moi, je tiens quand même à noter le match de Lorenzon, de Mulhouse, et de Birévin, qui, elles, franchement, font un bon match. La Quinry, elle met 7 points. Donc, moi, la question, c'est pourquoi continuer à payer une joueuse, je sais pas combien, alors que tu as une joueuse que tu payes pas, qui marque 25 points par match, et que tu en as une que tu payes, je sais pas combien, et qui met pas de points. Bref, ça c'est mon avis là-dessus. Mais c'est très difficile. Pat, il arrive dans un groupe, en plus, comme dit... il savait pertinemment que c'était un peu mission commando pour lui aussi. Je parle de Pat Ndep, un nouveau coach. Et là, maintenant, c'est vraiment... qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine et comment je construis, quoi. Ouais, c'est ça. Il va falloir vite réfléchir à la saison prochaine. Et gros match, en tout cas, pour la SIG. Je suis content pour Alain, parce qu'il retrouve ses cadres. Marx, elle met 19. Maquet, elle met 14. Hot, elle met 13. Il retrouve aussi la fille Klein, donc ça, c'est cool. Parce qu'elle n'avait pas joué depuis un certain temps, donc ça c'est plutôt intéressant. On enchaîne direct sur la... on n'a pas dit où... Si, contre Versheim, c'est ça. On enchaîne sur la Nationale 3. Alors là, c'est vraiment faites vos jeux, rien ne va plus. Et des scores chaque semaine, j'ai envie de te dire, où tu sais pas. On commence par le premier match, BNS Shirain. Shirain, deuxième défaite en 2026. Je pense que Robin est en train de regretter l'année 2025. Ouais, je pense aussi pour lui. Mais après, il joue avec une Kirienko amoindrie, mais elle met quand même 19 points. Donc elle joue quand même. Donc elle joue. Elle joue avec une cheville endolorie, mais elle essaye. Par contre, moi, je suis content pour Laurent. Laurent, victoire méritée. Franchement, il fait vraiment son match. Il met une grosse intensité. Et là, il y a son banc qui met 31 points contre les 5 sur le dernier match. Il a 12 joueuses, il a 5 joueuses qui sont à plus de 12 points. Donc voilà, en tout cas, je pense que son discours a vraiment changé et a aidé en tout cas les filles à pouvoir se sentir à l'aise sur le terrain. Jouer à BNS, c'est pas évident non plus. C'est un peu un chaudron, il furte. Donc
c'est t'es le porté match par piège, le à mon public. avis. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, Je pense que c'est un faux dernier. c'est un faux Mais dernier. L'année dernière, le dernier match de la saison, c'était le match de la montée en National 2. Ouais. Ils le perdent, ils montent pas en National 2. Je les voyais pas faire ce qu'ils avaient fait en première phase. Maintenant, j'espère pour lui que sur la deuxième phase, ça lui sera plus souriant. Bah là, elles sont 11e avec 3 victoires et le 7e à 5 victoires. Donc finalement, t'es à quelques matchs de... C'est ça, de pouvoir te sauver de tranquillement. pouvoir te sauver tranquillement. Ouais. Prochain match, du coup, BNS qui va à Dut. Adut Et Shirine qui reçoit la lanterne de Viria. Donc un je match pense que Shirine pour va se relancer. Va se relancer. C'était un peu le propos de Robin, hein, c'est que finalement, ces joueurs ne sont pas habitués à ça. L'année dernière, sur la première partie de saison, ils faisaient que gagner. L'année dernière, ils faisaient que gagner en prénat. Et là, t'as une défaite. Là, t'as une défaite, donc ça cogite un peu dans les têtes et et tout. Mais je pense que il arrivera à remettre un peu de cap, un peu de calme, et reprendre le cap vers des jours plus heureux et gagner et retrouver justement le très très haut de ce championnat national 3. Ouais. Parfait, on enchaîne sur Bervillers-Gaispo. Bervillers qui prend sa revanche contre Gaispo. Match très important en tout cas pour la lutte au maintien que Gaispo a perdu. C'est dommageable pour notre équipe réserve, mais c'est plutôt intéressant pour Lucie, qui retrouve un peu l'âme guerrière de son équipe. C'est ce qu'on se disait sur chaque émission. Mais Bervillers, on les reconnaît pas. C'est quand même une équipe qui a beaucoup de grinta et tout, et là qui était un peu sur le reculoir, et là pour le coup elles ont retrouvé un petit peu leur agressivité, et je suis plutôt content. T'as une Blanc qui met 23 points. C'est bien de la retrouver en tout cas sur ce scoring là. J'ai envie de te dire, elle est dans ses standards parce qu'elle fait quand même pas mal de gros matchs. Oui, finalement, mais habituellement elle est un peu seule. Là pour le coup elle est accompagnée, tu vois. Il y a Ivernizzi Uzelman qui met 9 points. Après t'as quelques joueuses qui mettent 7-8 points, donc il accompagne aussi au scoring. Ça c'est plutôt intéressant. Par contre côté Gaispo, je veux dire, à part pareil, on retrouve toujours les mêmes. À part Zitouni Beyer, personne ne score, quoi. Donc ça, c'est un peu plus dur pour nous. Prochain match, du coup, Bervillers qui va à CSL Dijon et Gaispo qui reçoit DA Dijon. On enchaîne sur Champagnol-Wittenheim qui se déplaçait chez le leader et qui rentre, malheureusement, bredouille, sans victoire. Sans victoire. Ouais, après, comme dit, Wittenheim, après l'exploit orchestré le week-end passé face à Shirine, on retrouve un peu la réalité du championnat. Donc quand tu joues le premier, ça fait mal. Tu rentres chez toi, t'en prends 22. Voilà. Ils feront pas un deuxième exploit en ayant battu Shirine et en battant. Après, c'est dommage parce que Clet et Binaire, elles font quand même un bon match. Mais après, je pense que 17 points toutes les deux. Ouais, c'est ça. C'est quand même trop dur. Moi, je vous avais dit, Champagnol, faut vraiment pas je les vois très très haut dans ce championnat-là. Ouais. C'est une grosse équipe. Ils ont une joueuse qui met 32 points sur le match, accompagné d'autres joueuses qui mettent une quinzaine de points aussi autour, donc va falloir aller les chercher. Wittenheim, du coup, qui reçoit BCNA pour le prochain match, un BCNA qui arrive en pleine forme, puisque BCNA a battu Dut 64-60. La revanche a été prise du côté d'Agno, en tout cas pour Étienne. Félicitations à lui. 64-60, match qui s'est joué à pas grand-chose, Enfin si, je vais le dire, au fait que Sophie ait été absente, en tout cas sur le match. Elle a joué. Physiquement, elle était là. Par contre, je pense qu'elle était déjà dans l'avion. Ouais. Et ça, c'est un peu ce qui a déploré. Elle met 7 points sur le match, je crois. Okay. Mais avec une Sophie Vincent qu'on a connue, en tout cas sur la première phase, ce match-là, je pense que Téric le gagne. Mais félicitations à Étienne, qui fait un gros match. Qui, je pense, a su s'adapter aussi stratégiquement pour justement aller bien sûr. appuyer là où quand tu vois qu'il a 4 joueuses à la marque qui sont à plus de 10 points. Ouais, c'est ça. Vraie victoire collective. Vraie victoire collective, ouais. Et il t'encaisse que 60 points. Donc bonne défense aussi. Bonne défense. Et BCNA qui, du coup, se déplacera à Wittenheim sur le prochain match. Merci Manu. Merci les gars. On enchaîne directement sur les garçons masculins avec la Nationale 2. Tout à fait. Et un très beau derby, Thibaut. Très beau derby. Entre KB et Holsheim. Et Holsheim, dont François nous a parlé. Exactement, tout à fait. Va nous parler, en tout cas. Mais rapide, du coup, débrief, puisque François va nous en parler tout à l'heure. Gros match d'Holsheim, qui... un déplacement périlleux en terre aurinoise. Mais KB a du mal à démarre pas trop bien le match parce que Holsheim avait fait un bon boulot sur le meneur d'Ozak qui l'avait clairement ciblé. Donc 11-17, Holsheim commence déjà à prendre un petit peu les devants. Il passe un 15-6 qui fait très mal à KB, ce qui oblige le coach Boudeville à prendre ses 2 temps morts dans le premier quart-temps.
Et à la fin de ce quart, il y a déjà 17-32. Donc voilà, Holzheim déroule. Sacré carton offensif. Déroule son plan de jeu. La réaction se fait pas trop attendre puisque les Orinois ils resserrent bien la vis. Ils arrivent à faire un rapproché à 1 point. Ils rentrent au vestiaire avec -4, 42-46 à la mi-temps. Le coach Julien Boudeville les prévient ses joueurs que voilà, s'ils veulent espérer gagner ce match, va pas falloir reprendre 46 points. Ça tombe bien, ils en prennent 50 dans la deuxième période. Et voilà, c'est Holzheim les étouffe. Ils engendrent beaucoup de pertes de balles du côté de Kaisersberg. Ils sont très dominants aussi au rebond off. La stat, il y a 5 rebonds off à 13 donc pour Holzheim. Et voilà, Holzheim qui était vraiment venu avec des intentions claires par rapport au match aller chez eux. Et donc voilà, une grosse performance également de Félix Bastien qui met 29 points sur ce match. Qui est en forme. Qui est en forme en ce moment. En forme. Et côté Kaisersberg, voilà, c'est Djibril Marico et Jérémy Nicolas qui ont tenu leur rang, on va dire. Derrière, ça a été un petit peu plus compliqué et Holzheim empoche une victoire très, très largement. Très largement. Et Holzheim qui vient se remettre à la 4e place. Tout à fait. Tout bien au chaud. Ouais, juste derrière, en embuscade, nos amis de Laza-Souffel. De Laza qui ont, eux, du coup, perdu. Ouais, alors match très compliqué de ce que j'ai eu comme débrief de coach Pereira. Qui veut engager des marabouts. Ouais, qui va, à mon avis, je pense que c'est aussi un match un petit peu à oublier pour lui, dans le sens où il part sans Léo Chan qui est encore malade. Il démarre pas trop mal le match, sauf qu'à la 13e, Lucas Dimer retombe mal et se fait une grosse entorse à la cheville. Qui jouera plus du coup. Qui jouera plus du match et je pense qu'on va plus le voir pendant un petit moment malheureusement. Ouais. Du coup, ils arrivent à composer avec Noé Schott qui prend un petit peu le relais, qui marque 9 points d'entrée et qui arrive à compenser. Ils tiennent après avec Joris Wagner et Noah Leicht sur les postes 1. Voilà, ils sont à -4 ils sont à -4 à la mi-temps sur un tir au buzzer. Donc, mais sauf que dans le 3e, on a Nathan Husselman et Abdouad qui sont pénalisés par les fautes. Ethan Husselman. Putain, je sais pas pourquoi chaque fois je fais la connerie. Ethan Husselman, pardon, et Abdouad qui sont pénalisés par les fautes, ce qui oblige coach Pereira à s'adapter et à coacher. Donc tu dois t'adapter sur le poste de meneur, tu dois t'adapter à l'intérieur. Et du coup, le sort s'acharne puisque Husselman prend sa 5e faute. Noah Light sur un drive de Mundou Missi se tape la tête au sol, protocole commotion, il reviendra pas du match non plus. Ah oui, très grave en plus. Hein. Ouais, donc tu te retrouves sans meneur de jeu, tes intérieurs qui sont cloués sur le banc. Et dans le dernier quart, Nathan Pellissier qui inscrit 4 tirs à 3 points pour sceller la rencontre. Et voilà, défaite, je dirais un petit peu logique, malheureusement pour Laza. Ouais, et surtout on espère que ça va mieux pour Noah parce que Noah a eu un gros coup à la tête, il se souvenait plus de grand chose. C'est ça, il se souvenait plus comment il était venu au match, etc. Donc c'est ça. On espère que ça va aller mieux. Tout à fait. Je reviens juste Thibaut avant qu'on n'a pas dit donc KB va à Dourges. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Holzheim reçoit Tremblay. Donc watch out, gros match en vue et Souffel recevra Liévin. Mais se déplace aussi à Montbrison en trophée Coupe de France. Ouais, équipe de National 3 Montbrison. Voilà. On enchaîne du coup sur la National 3 masculine. Ouais. Avec là également aussi des fortunes diverses. Et surtout Mulhouse qui prend une grosse victoire à domicile contre Ozoir qui leur fait du bien, qui leur permet un peu de souffler. Très belle presta. Et au final, Mulhouse est la première équipe alsacienne, on va dire, dans le classement de cette poule très dense de National 3. Malgré un Butner malade et un Moumadi qui était blessé. Ils encaissent 17 points en 5 minutes. Donc ça commence assez mal, mais c'est pas sans compter sur les tauliers que sont Damien Thibedor et Ford qui remettent de l'ordre et ils passent à 15-0. Ce qui les remet dans le droit chemin. Il y a 45-42 pour Mulhouse. La seconde période démarre bien. Ils prennent 10 points d'avance sous l'impulsion d'Ibrahim Gita, par exemple. Et c'est à ce moment-là que l'artificier maison, Quentin Dill, sort de sa boîte. Mais 5 bombinettes. Il finit avec 32 points au final. Et qui vient tuer le match 91-80 pour Mulhouse. Voilà, c'est big up à Mathieu Gita et à son groupe parce que c'est vrai, honnêtement, je pense qu'il y a peu de gens qui voyaient Mulhouse
connaissant un petit peu, on va dire, le contexte, équipe voilà, avec des cadres, mais quand même beaucoup de jeunes joueurs aussi, qui n'ont pas forcément d'expérience à ce niveau-là. Avec un Alex Kozilas qui est parti. Avec un Alex Kozilas qui est parti, et avec un coach qui démarre sa carrière à ce niveau-là aussi. Donc voilà, très belle perf de Mulhouse. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Quentin Dill, sur ses derniers matchs, prend vraiment ses responsabilités. Parce que sur les 2 derniers matchs, il a plus de 50 points en cumulé. Il fait gagner 2 fois son équipe. Après, moi, je suis pas étonné de voir Mulhouse aussi haut, parce que finalement, t'as des joueurs d'expérience, t'as de la jeunesse, tu sais pertinemment que tu peux aussi jouir de toute l'organisation de la N1. Non, c'est pas déconnant en tout cas qu'ils soient dans le haut. Après, je pense pas qu'ils auront d'ambition à vouloir monter en National 2. Mais te faire chier un petit peu le très très haut, ça peut être bien. Et on fait une belle saison. Prochain match du coup de Mulhouse qui va à Héry. Qui se déplace à Moneto Héry, donc le premier. À voir s'ils reviennent avec une victoire, c'est très solide en tout cas. On enchaîne sur Célestat Furde, le derby. C'est ça. Célestat qui gagne ce derby 78-68. Ouais, deuxième derby pour les Frelons. Malheureusement perdu contre. On peut les appeler les abeilles de nouveau pour l'instant. Attention, fais gaffe au mec, il va pas être content. Il y a un début de match qui est un peu fébrile, parce que je pense qu'il y a un gros enjeu pour les deux équipes. Donc ça a du mal à démarrer, mais Célestat démarre quand même mieux. Et ils prennent l'avantage pour plus jamais lâcher jusqu'à la fin du match. 2-6 au bout de 4 minutes. Et Yann Van Lissel, grâce à lui, il passe un 12-0 dans ce premier quart. Fufu réajuste dans le deuxième grâce à l'agressivité de Rubin et Muller qui est très adroit, qui fait un bon match, qui finit à 19 points, qui sort un peu son épingle à la fin. Mais Célestat vraiment met toute son étreinte défensivement, beaucoup d'agressivité. En deuxième période, notamment grâce à Sam Hébert, ils reprennent un petit peu le large, ils passent à plus 20. Et là, Fufu déjoue, lâche un petit peu et après sous on va dire le relâchement de Célestat, grâce à Aubin qui met 7 points, je crois, 7 points de suite. Voilà, ils finissent à moins 10, mais en vrai, Célestat n'a jamais vraiment été inquiété sur cette rencontre. Je pense que le vrai tournant aussi pour la saison de Célestat, là, c'est le retour de Sam Hébert. Bien sûr, c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est très intéressant à voir, c'est cool. C'est ça. Célestat qui va se déplacer du coup au prochain match à Prissé. Et Furdenheim qui va recevoir Viry-Châtillon. Donc là aussi, match très important pour eux, à domicile. C'est ça. Parce que les victoires qu'ils ont réussi à choper, là, ils sont sur 2 défaites de suite de nouveau. Il va falloir recommencer à pas qu'ils refassent le même début, la deuxième phase, mais comme le début de la première phase. On enchaîne du coup sur Riedisheim qui va chercher une grosse victoire à Saint-André, 79-71. C'est ça, donc un déplacement très compliqué. Félicitations. À Laurent Minig aussi, je pense que sa venue ici a été bénéfique. Ça lui a fait du bien, il de venir ici. Clairement, de victoire. Donc, reviens quand tu veux. Il y a la doublette, l'axe 1-5, Arnaud Bader et Kamalen Sangou qui mettent 19 points chacun, a été plus qu'important dans cette rencontre. Ils arrivent vraiment à mettre cette équipe de Saint-André sous leur étreinte défensive. Ils sont très très sereins, même si en face il y a le pivot Cédric Razafindraibe, je sais pas si je le dis bien, qui met quand même 22 points. Ça c'est 50 points au Scrabble, ça. C'est ça. ils sont à plus 3 à la pause. Et au retour des vestiaires, c'est un match qui est très joué, très disputé. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Et en fait, là où sur la première partie, la première phase, Riedisheim lâchait ces matchs-là sur des momentum très importants, là, ils sont beaucoup plus sereins. Il y a Kevin Walter qui vient clôturer le match en ayant un sang-froid sur la ligne des lancers francs. Voilà, donc victoire très, 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 très importante pour Riedisheim et qui continue sur sa bonne lancée. C'est là où je voulais t'emmener aussi, c'est qu'en première phase, Laurent nous le disait, c'est qu'en première phase, ces matchs-là, il les perdait. Sur des petits détails, il les perdait. Tout à fait. Et là, ça fait 2 matchs comme ça où sur des petits détails, ils arrivent à les gagner. Et c'est plutôt de bon augure pour la deuxième. Après, ils retrouvent aussi Kevin Walter, tu vois. Kevin Walter, sur le début de saison, c'était pas trop ça, quoi. C'est ça. Ah ouais, qui était un peu diminué par les blessures. Enfin. Donc là, ils sont dans les meilleures dispositions pour préparer le match contre Chenov, qui va être un très très gros match. Un très gros match. Et on termine enfin sur le match du VOB. Ouais.
Le Il y a Vob qui pas va eu, s'incliner à Mirecourt 81-69. Ouais, il n'y a pas eu de miracle. Finalement, Frédéric Minet n'a pas eu besoin de remettre le short puisque Dommage. c'était dans la balance. J'aurais bien voulu voir ça. Au vu des absences, malheureusement, toujours de Maël Bourblanc et de Sorata Cissé. Donc ça pèse énormément, je pense, un petit peu sur le groupe. Malgré ça, de ce que j'en sais, il est quand même... Voilà, ça tenait plus de l'exploit d'aller prendre cette victoire à Mirecourt. Il est quand même satisfait de l'attitude, de l'état d'esprit de son groupe. Il a voulu réitérer la bonne tactique défensive parce qu'au match aller, ils avaient réussi à les faire déjouer sur de la zone. Sauf que là, les Vosgiens étaient plus adroits, des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de mettre dedans. Ils ont mis dedans sur ce match-là, sur leur zone. Donc ça les a contrariés. Ils prennent quand même 15-3 points. Les luthiers ont joué leur partition. Ouais. Exactement. Donc voilà. À 15-3 points, par contre, c'est très adroit quand même. Mirecourt, en plus, avait, je pense, à cœur de faire une grosse presta chez eux parce qu'ils venaient d'en prendre 30 le week-end d'avant et ils venaient de perdre leur dernier match chez eux à domicile. Donc ils avaient vraiment à cœur de remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, il y a eu des rapprochés, il y a eu de la combativité. Je pense à Julien Combe, normalement, qui fait aussi un bon match. Arnaud Imhoff qui est dans son registre. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour aller chercher cette victoire en terre vosgienne. Malheureusement. Le Vob qui reçoit prochain match Saint-André-les-Vergers. C'est ça. Match très important. Et si on fait un petit point classement, du coup, on a Mulhouse qui se retrouve 5e avec 8-6. Riedisheim qui revient se coller juste derrière à 7-7. Tout à fait. Bilan à l'équilibre. On a 9e le Vob à 6-8. Célestat à 6-8 également. Et Furdenheim à 5-9 qui perd une munition, qui lâche une munition parce qu'il y a un wagon de 3 équipes à rattraper. C'est ça. Et si vous voulez bien, messieurs, du coup, on va finir là-dessus. On enchaîne sur les MVP. Vous allez pouvoir voter sur les réseaux sociaux, sur le MVP de ce week-end. Donc, on en a élu 3 du côté masculin et 3 chez les filles. Manu, je te laisse. Alors, chez les garçons, ce sera Keane, pour moi. Marcus Keane. Moi, ce sera Quentin Dill. Qui fait un gros match quand même. Qui fait un très gros match. Et qui rapporte une grosse victoire. Tout à fait. Très importante. Et moi, ce sera Félix Bastien. 29 points sur le derby. Victoire à Kaisersberg. Voilà mon argument. Je pense qu'il n'y a pas d'autre argument. 5-3 points pour Dill. Voilà bien. Et du côté des filles, du coup, Manu Du côté des filles, pour moi, ce sera EFA, la SIG. 29 points. 29 points. Gros match. Moi j'ai dit 30 quelque chose des balles, je crois. Mais après, ça reste contre l'INSEP, Manu. On est d'accord, mais il faut les mettre, les gars. C'est comme la semaine dernière, Zach, il fallait mettre 50 points. Il faut les mettre. Bien sûr, il faut les mettre. Moi, ça sera Lubna Belabas. Ok. Juste Lubna ou le duo le duo, allez. Lubna Rico. Ouais, allez. Le duo. Le petit duo du BCNA. Le duo du BCNA, allez. Et ben moi, j'ai choisi une de tes joueuses, Manu. Brandy Bisley, parce que 20 points, 8 passes, 6 rebonds, 4 interceptions. Grosse victoire au poinçonnet. Elle mérite mon vote. On verra les votes. On vous laisse voter du coup sur les réseaux sociaux pour votre MVP de la journée. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. N'hésitez pas à activer la petite cloche, n'est-ce pas Lionel ? Tout à fait. Abonnez-vous, laissez des commentaires sur YouTube. Et vous allez retrouver tous les matchs de ce week-end sur la carte qui se retrouve juste à ma gauche. Je vous remercie, merci beaucoup à tous. Merci les gars. Et puis merci Thibaut. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À plus, ciao. À plus. Bye.